Bonjour à tous, c'est Dalila Amia. Bienvenue dans votre chaîne YouTube dédiée à la géométrie QSIG. Aujourd'hui, on va voir comment générer un squelette pour un plugin dans QGIS. Juste une petite précision avant de commencer, je travaille sur une version de QGIS qui est 3.10. Peut-être il y aura de petites différences avec la version que vous utilisez si c'est une ancienne version. Sachant qu'actuellement, c'est la version 3.10 qui est la plus stable. Donc là, je vais commencer par l'installation d'un plugin qui s'appelle Plugin Builder, qui permet la génération des squelettes pour plugins pour QGIS. Je vais dans le menu extension, je fais installer, gérer des extensions. Dans la barre de recherche, je vais chercher le plugin qui s'appelle Plugin Builder. Et là, je le retrouve et il suffit de le cocher. Et là, je viens de l'activer. Si vous n'arrivez pas à retrouver ce plugin, si tout simplement il n'a pas été intégré sur votre version du QGIS, vous pouvez alors aller dans le site sur Internet et chercher le plugin sur le site officiel du QGIS. Maintenant, je clique sur Fermer. Je vais utiliser le plugin, donc toujours dans le menu extension, et je fais Plugin Builder et Plugin Builder. Il y a une fenêtre qui me demande un ensemble de paramétrages, le nom de la classe, le nom du plugin, la description, le nom du module, l'auteur et l'adresse mail. Ces deux paramétrages-là, ils permettent de savoir sur quelle version a été créé ce plugin et quelle est la version minimale qui permet l'utilisation. Pour les notions de classe et de module, je vais mettre un lien en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés ou sur une explication concernant ces notions-là. Donc, pour le nom de la classe, je vais tout simplement mettre classe nom pour faire simple. Pour le nom du plugin, je vais mettre plugin nom. Pour la description, je vais mettre juste un test. Pour le nom du module, je vais mettre module nom. Pour l'auteur, je vais écrire GeoMapSIG. Et pour l'adresse mail, je vais mettre l'adresse mail. Et je clique sur Next. Là, il y a une petite description que vous pouvez changer, mais elle est obligatoire. Moi, je vais la laisser par défaut. Et là, il me dit quel texte mettre dans le menu. Donc là, je vais mettre plugin text. Ce texte, c'est tout simplement ce qui sera affiché dans le menu. Donc, si je décide de mettre mon plugin dans le menu plugins, donc le menu extension, si je clique sur le menu extension, j'aurai ce petit texte-là qui me permet d'accéder à mon plugin. Je fais Next, je laisse les paramétrages par défaut. Là, il ne faut pas oublier de cocher cette petite case-là qui précise à QGIS que ce plugin est expérimental parce que tous les plugins créés dans QGIS, puisque c'est un logiciel open source, sont publiés dans le site officiel de QGIS. Si je coche cette case, mon plugin ne sera mis de côté, il ne sera pas publié parmi les plugins principaux. Je fais sur Next. Moi, je vais enregistrer mon plugin sur le bureau et de préférence faire la même chose parce que peut-être il y aura des problèmes de compilation de fichiers selon votre version et selon la configuration de votre ordinateur. Je clique sur Generate. Là, j'ai un message d'erreur qui me dit que le fichier PyRC5 n'a pas été retrouvé pour compiler le fichier QRC en fichier Python. QGIS a besoin que tous les fichiers de squelette de plugins, pas tous, mais certains fichiers, soient en langage Python. QGIS ne comprend que le langage Python. Et dans ce cas, il est censé convertir ce fichier QRC en fichier Python, mais il n'a pas retrouvé PyRC5. Cela est dû à un mauvais paramétrage des variables environnement qui permettent de retrouver certains fichiers qui sont stockés dans le disque local C. Ça, on va le régler, mais maintenant je clique sur OK. Si je regarde maintenant sur le bureau, il y a un dossier qui vient d'être créé et qui s'appelle module nom. C'est le dossier du squelette de mon plugin. Si je clique deux fois dessus, je retrouve le fichier QRC
qui a été mentionné dans le message d'erreur. Et je vois qu'il n'y a pas une extension Python, un autre fichier d'extension Python pour ce fichier-là. Pour les autres fichiers, si on regarde, ils sont tous des fichiers Python. Les autres, ils ont d'autres formats, mais ça ne pose pas de souci. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans le C, dans Programme, je vais chercher QGIS 3.10, et dans le dossier, je retrouve un fichier de commande qui m'intéresse. Maintenant, je vais utiliser ce fichier-là pour compiler le fichier QRC en fichier Python. Il faut faire attention, parce qu'il y a deux fichiers qui ont le même nom, OHGO, O4W. Le nom peut être différent selon une version, mais les initiales sont toujours les mêmes, OHG. Il faut faire attention à choisir le fichier de commande. Si on regarde dans type, c'est un fichier de commande. Je vais copier et coller ce fichier dans le même emplacement. Je clique sur continuer. Maintenant, je vais le renommer et moi, je vais l'appeler compile. Je clique sur OK. Maintenant, je vais éditer ce fichier de commande que je viens de renommer avec un éditeur de texte. Je fais un clic droit et je fais Edit with Notepad. Moi, c'est l'éditeur de texte que j'utilise, mais vous pouvez bel et bien utiliser un autre éditeur de texte, sachant que Notepad, c'est téléchargeable sur Internet gratuitement. Maintenant, je vais remplacer ce fichier-là, qui est en KW-env, par un autre fichier qui permet de retrouver les variables environnement de Python. Donc, ce fichier, il s'appelle Python-QGIS-LTR. Ce fichier se trouve dans le dossier bin de l'installation de QGIS. Je descends en bas. QGIS. Oui, elle est là. Donc, je l'ai ouvert, je ferme. Donc, c'est ce fichier-là que je vais utiliser. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc je l'ai modifié, j'ai mis Python-QGIS-LTR. J'enregistre les changements, les modifications que j'ai apportées. Je clique sur oui et je ferme l'éditeur de texte. Maintenant, je vais double-cliquer sur le fichier pour l'activer. Et normalement, mes variables sont bien paramétrées, donc il n'y aura pas de souci. Je peux retrouver le fichier PyRCC5 dont j'ai besoin. Pour faire un petit test, je vais faire, par exemple, from QGIS.core. Ça, c'est le module principal de la bibliothèque de QGIS. Je vais faire import all. Importer tout. Donc, je lui demande d'importer tout ce qu'il y a dans le module principal de QGIS. Là, je vois que ça s'est très bien passé. Il ne m'affiche pas de message d'erreur. Donc, je sais que j'ai bien paramétré mon fichier de commande. Je vais quitter cette partie-là pour retrouver mes fichiers. Je suis dans mon fichier, dans mon dossier QGIS 3.10. Donc, c'est celui-là. Mais maintenant, je veux accéder à mon dossier de squelette de plugin. Pour faire, je vais taper CD. Je vais aller dans le bureau, ouvrir le dossier de mon plugin et copier le chemin du dossier. Je retourne dans mon fichier de commande, donc dans mon terminal de commande, et je vais coller le chemin vers mon dossier de plugin. Je vais aller sur OK. Là, je suis dans mon dossier. Je vais demander la compilation de mon fichier. Donc, je clique PyRCC5. Je fais appel au fichier qui permet la compilation du fichier QRC. Et je vais lui dire, je veux compiler le fichier ressources.qrc. Je fais -O vers un fichier, vers le format Python. Donc, ressources.py. Je fais juste attention si j'ai bien écrit le nom du fichier. Non.
J'ai mis celui-là. Je vais refaire ressources, QRC, hop, tirer où, ressources, donc je lui demande de compiler le fichier QRC en fichier Python en utilisant PyRCC5 et je valide. Là, normalement, tout s'est bien passé parce qu'il ne m'affiche pas de message d'erreur. Je retourne dans mon fichier, dans mon dossier de squelette du plugin et là, je remarque qu'il y a un fichier Python qui a été créé à partir de mon fichier QRC. Maintenant, je supprime le fichier QRC dont je n'ai pas besoin et mon squelette de plugin est prêt à l'emploi. Je ferme mon terminal de commande. Cette étape est finie. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Au revoir et à la prochaine vidéo.